Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo tag coloriage. J'ai fait deux vidéos beauté pour ceux qui aiment ma beauté juste précédemment, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à les voir. Et puis là j'avais envie de passer au sujet de coloriage. Moi j'essaye de faire 50-50 toujours parce que c'est vrai que ce soit dans l'un des sujets ou dans l'autre, beauté ou coloriage, on peut vite s'ennuyer en fait. Et bon, moi c'est vrai que c'est un peu la même rengaine sur ma chaîne, c'est pour ça que j'ai très 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 envie de recevoir mon nouveau matériel pour pouvoir vous faire d'autres types de vidéos, parce que là sincèrement je trépine d'impatience, je suis comme une gamine comme ça qui attend Noël comme une dingue, c'est fou ça, franchement c'est fou. Et voilà, j'avais envie de vous faire ce tag parce que je l'ai trouvé super sympa, je l'ai trouvé sur une chaîne étrangère, donc je vais vous traduire les questions. Alors peut-être que vous le connaissez déjà parce que il s'appelle Coloring Tag 2019, donc à mon avis les gens doivent le refaire chaque année. Peut-être que vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à le refaire en tout cas vous aussi, même en commentaire, hein, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube. Alors moi, les tags, c'est simple, je tag toujours tout le monde. Tous ceux qui veulent le faire, vous le faites. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà, j'ai des petites choses sympas à vous partager. Et puis ouais, il y a un truc qu'il faut absolument que je vous le partage. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo simple aujourd'hui, c'est parce que cet après-midi, je vais m'atteler à un truc qui prend du temps, qui va donner, j'espère, super bien. J'espère que ça va vous plaire. Ce sera la prochaine vidéo. Je vais juste vous spoiler l'objet en question, mais je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que pas mal d'entre vous vont deviner. Et dans cette prochaine vidéo, on fera cette chose qu'il y a dans cette boîte, et ce sera pour préparer les fêtes de Noël. Déjà, ben oui, déjà, parce que ça prend du temps à faire en fait. Et j'aurai un truc à vous donc j'aurai ce produit à vous partager avec un code promo si ça vous intéresse, mais ça ce sera la prochaine vidéo, parce que j'aimerais vous montrer ce truc de A à Z, comment ça donne du début à la fin, et ça va être trop bien. Voilà, donc c'est parti pour les questions du tag. Je vais vous montrer sur mon lit les livres, les bouquins, voilà, les choses que j'ai à vous montrer par rapport au coloriage. Première question de ce Coloring Tag 2019, présente les livres de coloriage ou dans lesquels tu es en train de colorier. Alors, je suis en train de faire deux marque-pages en même temps. Ça, c'est les grands classiques Disney. Voilà, donc j'ai fait juste une couche au marqueur à alcool et le reste, je vais le faire au crayon de couleur. Voilà, donc pour l'instant, c'est moche, hein, rien de spécial. Je suis pas en train d'en faire un dans le coloriage par numéro là. Bah non, pourquoi je l'ai mis? Bah en fait celui-ci il va être constamment en train d'être fait en fait. Bon là pour l'instant j'en ai pas recommencé un, j'ai juste fait le tour noir. Mais bien sûr les grands classiques Disney, j'ai envie de l'avancer. C'est mon seul livre de coloriage par numéro, mais c'est que j'en ai mis dans ma wishlist. Donc j'aimerais bien vraiment l'avancer avant d'en commencer d'autres. Et puis vraiment mon coloriage en cours, il se trouve dans le Seasons de Anna Carlson. Et c'est la page où on met son nom. Voilà, donc là je vous le présente. Après, normalement, à la fin du mois, il sera terminé, hein. Donc je l'ai fait au Prismacolor premier. Pour les champignons, j'ai utilisé le Colorist Special Effect 1. Et j'aime énormément. J'aime énormément ces tutos et je trouve ça super sympa d'avoir un support en livre pour vraiment avoir le tuto sous les yeux. Je préfère en livre qu'en vidéo personnellement. Et voilà. Donc bon bah rien de foufou à part les champignons pour l'instant. C'est vrai que en ce moment ça fait au moins 5 jours j'ai pas colorié. J'ai pas le temps. Je suis tout le temps dehors en train de faire des trucs ailleurs. C'est horrible parce que j'ai vraiment très très envie de colorier. Donc c'est tout. Ah non, attendez. Justement, je voulais rajouter, alors c'est quelque chose que je n'ai pas encore commencé, mais cet après-midi, je m'attelle à cette boîte-là. Donc cet après-midi, je vais commencer une nouvelle vidéo sur cette chose, hein, qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On va préparer les fêtes de Noël déjà ensemble. Mais je ne sais pas si vous aurez reconnu la boîte ou pas, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'aimerais vous faire cette chose de A à Z, qu'elle soit vraiment complète. Et si vous aussi ça vous intéresse, vous aurez un code promo d'ailleurs. Et comme c'est quelque chose qui prend du temps à faire, j'ai envie déjà de commencer tout de suite à m'atteler
à cette chose dès cet après-midi. Je suis trop contente. Va falloir que je débarrasse mon salon, va falloir que je fasse de la place, que je m'installe pour vous filmer ça parce que j'ai toujours pas le matériel adéquat pour vous filmer ce genre de vidéo. Mais on va faire avec les moyens du bord, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et ouais, c'est vrai qu'il faut déjà se mettre dans l'ambiance d'Halloween. Moi je suis déjà dans l'ambiance de Noël, c'est dingue. Donc ce sera tout pour mes encours, hein. Et cet après-midi, il va vraiment falloir que je m'active. Ensuite, question numéro 2. Cite tes 3 illustrateurs préférés. Alors, mon top 3 en illustrateur. J'ai un énormissime coup de cœur pour Klara Markova. Donc là, c'est le Fairy Miracles. J'ai un énorme coup de cœur pour son style. Ce sont des coloriages tout doux, très fantastiques. Et ça me va droit au cœur. Vraiment, je trouve qu'elle met beaucoup d'amour dans ses illustrations. Et je sais pas, moi ça me touche beaucoup en fait. Il y a une autre chose aussi qu'il faudrait préciser qu'elle fait et que personne d'autre ne fait, en tout cas je ne l'ai jamais vu sur d'autres illustrateurs. Je vais essayer de vous montrer ça en vous tournant un peu les pages. C'est qu'à certains endroits, c'est limite du grayscale. En fait, elle va faire des petits points ici pour vous mettre un petit peu les ombres. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa quand on a envie de faire quelque chose de détaillé, mais pas trop, et qu'il y ait déjà des petites indications sur les ombres. Et puis bien sûr l'univers en général, moi j'aime énormément, elle a vraiment un style à elle, elle l'a copié à personne. Tu peux pas dire ouais ça ressemble à un autre, mais alors pas du tout quoi. Et puis elle est pas copiée et elle sera jamais égalée quoi. Voilà, hein. Il n'y a pas à dire. Il y en a plein d'autres qui ont été copiés, bon, qui n'ont pas été égalés. Je pense à Kerby Rosal. Mais elle, c'est impossible. C'est tellement unique ce qu'elle fait. J'aime énormément. Vous avez des coloriages avec de très grandes surfaces comme ça. Et juste derrière, vous aurez un coloriage un peu plus détaillé. Et j'aime cette variété. Alors, mon Père Noël a bien reçu le Fairy Celebrations. Je suis hyper ravie. Je voulais encore te remercier, toi, copinote, qui m'a envoyé le lien de cette personne qui pouvait nous renvoyer les livres. D'ailleurs, mon Père Noël l'a reçu avec un crayon Derwent Lightfast, si je me souviens bien. Chose que ne fait pas l'illustratrice il me semble, et merci énormément parce que voilà, donc ça nous a coûté, enfin je vous dis le prix parce que voilà, c'est moi qui l'ai précommandé, même si je l'aurais qu'à Noël, ça m'a coûté 29,95 €. Et quand je vous dis, alors attention, une chose que je voulais préciser, quand je vous donne un prix dans mes vidéos, c'est toujours, les frais de port sont compris. Toujours, même quand je vous partage des trucs sur Amazon. Parce que j'ai l'impression des fois qu'il y a des petits malentendus, mais quand je partage un prix, c'est toujours, et ce sera à l'infini, les frais de port seront compris. Hein. Moi, je n'estime pas qu'on achète et le livre et les frais de port. Moi, quand on achète une chose, c'est comme quand je vais en magasin. Quand tu vas en magasin, t'achètes ton bouquin et t'achètes pas le bouquin plus le loyer du local, plus les taxes, plus les machins. Non, t'as le prix du truc. Et ben quand je commande sur Internet, pour moi c'est la même chose. Je compte toujours les frais de port dans les prix que je vous partage. Donc voilà, mon Père Noël m'a offert le bouquin Fairy Celebrations à 29,95 € que je n'aurai qu'à Noël, mais je vais essayer de m'atteler dans les deux autres que j'ai d'ici là. Alors, première illustratrice top, Klara Markova. Deuxième illustrateur, j'ai pas de nom à donner à part Walt Disney en fait. En général, j'aime beaucoup cet univers, j'aime énormément, toujours pareil. Bon là, dans ce bouquin en plus c'est génial, c'est un peu comme Klara Markova, vous avez des grosses scènes comme ça, ou alors des scènes un peu plus détaillées, plus ou moins. Mais vraiment cet univers, ce dessin, ce trait de dessin, j'aime énormément. Et bah voilà, ça me plaît énormément. Walt Disney, j'en fais tout le temps, donc il fallait absolument que je le mette quand même dans mes top 3 des illustrateurs. Et la troisième, ça va être Chéri Baldi. Et là, ouais, j'aurais pu mettre Kerby Rosan, mais le truc, c'est que Kerby Rosan, ça met du temps quand même. Et je me suis dit quelque chose quand même qui plaît quand même beaucoup.
et où tu passes pas trop de temps et ça reste quand même très cute. C'est ce genre d'illustratrice que tu trouves sur Amazon comme Sherry Baldi, Heather Valentine, Annaline. C'est des petits personnages que tu fais très vite fait, avec plus ou moins de détails. Après, tu choisis ton illustratrice préférée, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est des petits personnages, ça change. Très vite, ça peut rendre quelque chose de super bien. Et t'es pas obligé de faire des ombres d'ailleurs. Regardez, celui-ci, j'en ai pas fait. J'ai fait au marqueur alcool. J'en ai fait deux trois, donc j'en ai pas fait plus. Et très vite, c'est détente. Et il faut pas oublier que le coloriage, ça doit être de la détente avant tout. Et voilà, j'ai mis ce genre de petite illustratrice comme ça. J'aime énormément. Ben, j'aurais pu mettre Tatania Bogema-Stolova aussi. Mais ça, je préfère parce que c'est moins détaillé en fait. Donc voilà pour mon top 3 d'illustrateurs. Et n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires, hein. Question numéro 3. Quel est ton type de coloriage favori? Alors, sous-entendu, grayscale, line art, mandala, coloriage par numéro. Moi, je rajouterais peinture diamant et carte à gratter. Alors moi, mon type de coloriage, c'est le line art. Mais c'est vrai que je vais rajouter même le line art spécial Clara Markova avec les tout petits points qui t'indique quand même que la zone d'ombre est bien ici, bien à cet endroit, même si tu peux faire un peu comme tu veux, hein. Clara Markova te laisse vachement d'espace, de liberté à mettre tes ombres. En fait, c'est pas comme le grayscale où c'est à mon goût beaucoup trop foncé. Euh, voilà pourquoi je choisis le line art. Et puis en deuxième, je mettrai le coloriage par numéro, même si j'ai qu'un seul livre. J'ai quand même mis deux autres livres de coloriage par numéro sur ma wishlist. Je vous la partagerai d'ailleurs ce mois-ci, il faudrait que je vous la partage. Ensuite, question numéro 4. Quel est ton type de matériel de coloriage favori? Alors bien sûr, en première position, je vais mettre les crayons de couleur. Je mettrai ben, les Prisma, les Color Soft. Les Winsor et Newton sont pas mal, mais ça manque de couleur, donc je vais pas les mettre dedans. On va dire Prisma, Color Soft. Je perds la boule, je sais plus ce que je possède. Bah c'est tout. Je mettrai ça pour les marques que je possède personnellement. Et puis bah, les Derwent Inktense, les crayons aquarellables Derwent Inktense et tout ce qui va être craie aquarellable. Parce que j'adore ce côté de ok, on met une craie, mais on peut l'aquareller et sans utiliser vous savez, de produits style de White Spirit. Je trouve ça très pratique en fait de travailler les craies aquarellables à l'eau. Enfin voilà. Mais ça, je pense que voilà, si vous me suivez depuis le début, vous le savez. Quel est ton type de matériel? Bah, toujours la même question, mais ton type de matériel le moins que tu aimes le moins. Alors, le type de matériel que j'aime le moins, moi j'ai mis les aquamarqueurs. C'est vrai que les feutres à aquarellés, c'est pas trop mon truc. Et puis, je trouve que c'est vachement aléatoire en fait. On a moins de précision. J'ai vu des vidéos que Vi a fait, notamment sur les trucs, sur les aquamarqueurs Arteza ou Action aussi, je crois qu'elle les a, ouais. Et je trouve qu'elle gère, mais alors d'une gérance totale. Elle gère vraiment son truc, son matériel, mais quand je la vois faire, je me dis, mais elle a vraiment le coup de main que moi je n'ai pas. Je pense qu'il faut vraiment avoir une certaine expérience dans le coloriage, une certaine expérience à s'entraîner à plein de matériels différents pour utiliser les aquamarqueurs, et moi je ne l'ai pas encore. Question numéro 6. Combien de livres de coloriage as-tu complété? Eh bien, zéro. Et j'aimerais en compléter un, qui est le Bestiaire extraordinaire Disney, début 2021. Voilà, dans mon objectif, dans mon agenda, si je compte le nombre de coloriages que je peux faire par mois, mes possibilités, il se terminera en début 2021, dans les 6 premiers mois. Donc ce serait juste trop génial. Et puis, ben, essayer de terminer un coloriage par numéro, éventuellement l'année prochaine. Terminer mon tome 1. Voilà, des grands classiques. Ce serait bien. J'en suis à quelle page d'ailleurs? Parce que je vous avais dit dans mon objectif à la fin de l'année, j'aimerais aller jusqu'à la page 30. Là, j'en suis à la page 21. J'ai bien avancé ce mois-ci, j'en ai fait quelques-uns. Et ben, c'est tout. Après, j'ai un autre livre, c'est le Fadorables de Célina Fenech en format mini.
J'en ai fait 4-5 dedans, mais quand j'y pense, il y en a quand même 50 dedans à faire. Mais c'est vrai que c'est des petits coloriages à faire, tu sais, comme c'est en miniature. Mais ouais, ce serait trop long. Enfin, je pense pas que j'en terminerai. À part celui-ci, je pense pas en terminer d'autres pour 2020. Je pense pas. Ensuite, quel est ton livre? Alors attendez, quelle est ta série de livres favorite? Ta série de livres de coloriage. Alors par exemple, j'ai vu une fille qui a parlé des Coloring Heaven. On peut parler par exemple des Jade Summer, des Pegasus Coloring Book, des Kawaii. euh, Mince, bah je sais plus. Donc, bah tenez, ça c'était mon autre Clara Markova. Moi j'ai choisi les Creative Haven parce que je trouve qu'ils ont vraiment un bon papier. Alors déjà j'en possède un, parce que c'est vrai que les Jade Summer et tous les autres Coloring Book Café j'en possède pas. Mais bon, bah, fallait forcément que je vous présente un que j'avais. Donc voilà, moi la série c'est Creative Haven, même si j'en ai qu'un seul. C'est une série de livres de coloriage, par contre, ça va être un bouquin, un illustrateur. En fait, ça va pas être un ensemble d'illustrateurs différents. Moi, par exemple, pour celui-ci, c'est Aaron Pocock. D'ailleurs, il me semble qu'il en a fait plusieurs pour Creative Haven. Euh, J'aime bien parce que le papier est de bonne qualité. Et puis vous pouvez détacher les pages si vous voulez les encadrer. Et puis ben, vous pouvez choisir votre illustrateur favori. Parce que c'est vrai que des fois quand vous avez des séries de bouquins comme ça, où vous avez des illustrateurs que vous aimez pas, ben c'est dommage en fait. Et là au moins tu choisis ton illustrateur que tu aimes. Et voilà, moi personnellement j'aime absolument toutes les pages dans ce bouquin. Il n'y en a pas une que j'aime pas. Et ben moi, franchement, je vous recommande vachement ce bouquin. Le papier est plus épais que dans les papiers Amazon, hein. Donc voilà ma série de livres favorites. Et enfin, dernière question, combien de livres de coloriage possèdes-tu? On avait compté dans ma collection il y a un mois de ça à peu près. On avait compté 45 livres. Mais, c'est-à-dire qu'entre-temps, alors il est où? Je crois qu'il est là. Et ben j'ai acquis le Seasons, que vous avez vu dans mon dernier haul. Ou pas. Ouais, si vous l'avez vu dans mon dernier haul, excusez-moi. Ça fait un moment que j'ai pas fait de haul, entre guillemets, et la fille. Ouais, ça fait super longtemps. Non, j'ai fait très peu d'achats, donc là je sais pas quand je vais refaire une vidéo haul. Mais voilà, j'ai acquis ce bouquin-là et j'aime énormément. J'aime énormément, énormément. Elle n'est pas dans mon top des illustratrices quand même, hein, mais j'aime énormément. Donc je me suis acheté ce livre-là. Donc ça fait ma collection à 46 livres en comptant tout de A à Z. Et donc bah, si vous voulez voir ma collection de livres de coloriage, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait récemment. Et dites-vous que en fait bah, maintenant je possède un nouveau. Depuis cette vidéo, c'est le Seasons de Anna Carlson, lesquels, alors tout ce qui est Clara Markova et alors tout ce qui est Botanicum de Maria Troll, le Seasons de Anna Carlson, le Tenderful Enchantments de Clara Markova et le Fairy Miracles qui est là de Clara Markova, vous voyez qu'ils sont tous avec des couvertures que j'ai achetées à Emma à Lyon. Donc Emma, H-E-M-A, ça se trouve dans les grandes villes. Et c'est des couvertures en tissu élastique que j'ai rajouté pour tous mes hardbacks de cette taille-là. Donc les couvertures vont jusqu'à un A4 au plus et A3 au plus petit. Donc là, c'est clairement un entre les deux et ça va super bien à mettre. Au niveau de la taille, ça correspond vachement au hardback. Et moi je vois à travers, hein. Je pense pas à vous, mais moi je vois à travers le nom, hein. Et puis s'il faut, je regarde à l'intérieur, je jette un coup d'œil. Je sais très bien, là je les reconnais en fait au niveau des dessins. Donc voilà, si ça vous intéresse de protéger vos livres un petit peu, puis ça vous saoule, vous l'enlevez, et puis voilà. Et bah voilà pour ce tag, n'hésitez pas à le refaire, à me mettre ça en commentaire, je serais super contente de voir vos réponses. Et alors,
quand je vais faire mon nouveau type de vidéo, et ben les tags, on les fera ensemble. Voilà, j'ai tellement hâte d'améliorer ma chaîne YouTube, vous pouvez pas savoir. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient aussi impatients que moi de voir ce qu'on pouvait faire ensemble pour améliorer la chaîne, pour avoir encore plus d'échanges entre nous, pour être encore plus cool, plus détente. C'est vrai que j'ai découvert un autre univers, pas forcément sur YouTube d'ailleurs, mais sur une autre plateforme qui s'appelle Twitch. J'aime énormément ce côté, on chill ensemble, on se détend ensemble, on rigole ensemble. C'est surtout ça qui me manque énormément dans mon univers personnel YouTube. Ça manque de punch, de rigolade, de détente, et voilà. Donc je suis ultra impatiente d'améliorer ma chaîne YouTube. Je sais que certains d'entre vous aussi, et je voulais vraiment vous remercier parce que même si en ce moment ma chaîne elle stagne à fond, et ben vous êtes toujours là, et merci, merci, merci énormément. Je remercie les nouveaux abonnés, je vous ai vu, hein. C'est vrai que je regarde pas souvent, mais je vous ai vu. On approche les 4800, c'est un truc de fou, ça faisait un moment que j'avais pas regardé, moi j'étais restée en mode 4500. Eh bien merci énormément, ça me fait super plaisir, même si moi personnellement, bon, on va pas dire que c'est pas un but en soi, mais moi c'est vrai que moi, mon but c'est plutôt les vues, que les gens s'intéressent à mes vidéos plus que le nombre d'abonnés, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça que je m'investis en cette fin d'année, j'ai vraiment envie de m'investir financièrement et puis aussi au niveau du temps. Au niveau du temps libre, j'ai vraiment envie de m'investir encore plus dans ma chaîne YouTube. Là, j'ai un nouveau coup de fouet. Je sais pas d'où il vient. Ne me demandez, j'en sais rien du tout. Je pense qu'en fait, ça me vient du fait que je trouve que ma chaîne stagne trop depuis un moment et que aussi les autres chaînes que je suis, il y a un moment de... Tu sais, c'est un petit moment de latence comme ça où tu sais plus quoi, où aller, quoi faire, quoi partager pour que ce soit pas ennuyant et voilà. Il faut sans cesse se renouveler et parfois c'est compliqué. Moi, ça fait presque 4 ans. Alors attendez, je compte, ça fait 3 ans et demi que je suis sur YouTube. J'ai l'impression que ça fait 10 ans. Donc il faut remettre un coup de fouet. Bah écoutez, j'espère que ce tag vous aura plu. Comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à répondre ou à faire une vidéo là-dessus. Je pense que ceux qui sont dans le coloriage, peut-être que vous le connaissez déjà. Moi, je viens de le découvrir. Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous et je vous dis à très, très, très vite pour une autre vidéo sur cette chose-là. De gros bisous et à bientôt. Ciao!